Dans la paracha, la Torah nous raconte un épisode qui ressemble beaucoup à l'épisode qu'a déjà vécu le père de Yitzhak, Abraham. Et la Torah semble raconter que les événements qui sont déjà arrivés aux parents, reviennent pour le fils. On va lire le texte en ivrite, ensuite on la traduction en français, voir un peu qu'est-ce qu'on a tiré de cela. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. Et donc la traduction c'est facile, il y a eu une famine dans le pays outre, la première famine qui avait sévi du temps d'Abraham. Yitzhak alla chez Avimelech, roi des Plishtim, à Gra. Alors, pour la Torah, il était important de signaler que la famine qui se déclare en Eretz Israël était la famine qui s'était déjà passée à l'époque de son père Abraham. Il est important pour la Torah de le signaler. A priori, chacun vit sa vie. C'est-à-dire que la Torah nous a parlé dans les parachiotes précédentes d'Abraham, nous a raconté les épisodes de ce qui est arrivé avec Abraham. Maintenant, on est passé à un autre personnage qui s'appelle Yitzhak. Oui, mais la Torah ne voit pas les choses comme ça. La Torah voit l'histoire des hommes comme étant un tout. Et ça, c'est une grande différence d'approche, que d'avoir une vue globale sur le déroulement des événements et pas une vue morcelée. Où on nous parle d'Abraham, Abraham s'est classé, on passe à Yitzhak. Non, parce qu'il est clair que le but de l'histoire, c'est de progresser vers quelque chose. Or, on progresse de là où on nous a laissé précédemment. Alors, la Torah nous dit donc, voilà, Yitzhak se retrouve dans la même situation que son père Abraham, il doit quitter Israël. Qu'est-ce qu'a fait Abraham quand il y a eu la famine et qu'il a dû quitter Israël? Il est parti, oui, où ça? Il est descendu en Égypte. Abraham est descendu en Égypte, c'est avec les fameuses histoires de Sarah où le pharaon a pris Sarah. Donc, Yitzhak se met en route pour l'Égypte. Lui aussi. Comme son père, il est sur les traces de son père. Et pour descendre en Égypte à cette époque, on passe par la côte. On passe par la côte, on descend vers l'Égypte en descendant tout le long de la côte. Et il arrive Be'eretz Plishtim, qui est aujourd'hui la région de Gush Katif. Et voilà que Dieu se révèle à lui. Vayira elav Adonai vayomer. Al tered Mitzrayim, shchon ba'aretz asher omar elecha. Donc Dieu se révèle à Yitzhak et lui dit, ne descends pas en Égypte, fixe ta demeure dans le pays que je te désignerai. Alors là, il y a un chidouche. Akadosh Baruch Hu a laissé Abraham descendre en Égypte et Dieu intervient pour empêcher Yitzhak à continuer son chemin. Il doit s'arrêter là-bas et ne pas descendre en Égypte. Gur ba'aretz hazot ve'eye immecha va'avarecheka ki lecha ulzar'acha eten et kol ha'aratzot ha'el va'akimoti et hashevua asher nishbati le'Avraham avicha. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car à toi et à ta postérité, je donnerai toutes ces terres. C'est quoi ces terres? Lo nachon. Ces terres. Bediuk, Eretz Plishtim, là où il se trouve. Voilà la source que Gush Katif est à Israël. Pourquoi vous dites Eretz Knaan alors qu'il est en Gush Katif maintenant? Il est là-bas. C'est ce que Akadosh Baruch Hu est en train de lui dire. Je te donnerai cette terre où tu te trouves maintenant. Ne continue pas. C'est ce qu'il lui dit. Regardez bien dans le verset. Gur ba'aretz hazot.
Ve'yeh imecha va'avarcheka, ki lecha ulzaracha iten et kol ha'aratzot ha'el. C'est terre où tu te trouves, va'akimoti et hashvua, asher nishba'ati le'Avraham avicha. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Donc, Yitzhak arrive à une limite qu'il ne peut pas dépasser, c'est-à-dire ne pas descendre en Égypte. Ok? Contrairement à Abraham, Yitzhak ne veut pas descendre en Égypte. Alors, Mouk nous dit la chose suivante. Il y eut une famine dans le pays. Le Zohar considère la calamité dont le pays fut affligé comme une épreuve visant Yitzhak en particulier, car l'Éternel éprouve le juste, est marqué dans Tehilim. Il éprouva Adam et Noach et tous deux succombèrent, tandis que les patriarches sortirent victorieux de leur épreuve de fidélité. Il faut remarquer quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a une comparaison ici faite entre les premières générations et ce qui commence à se passer à partir de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, c'est-à-dire nos patriarches. Dans les premières générations, on voit des échecs. Ok, il y a des échecs. L'échec de Adam Rishon, l'échec de Caïn et Hevel, il y a des échecs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir de Abraham, il est marqué en toutes lettres que Dieu les éprouve. Ve'a Elohim nissa et Abraham. Et Dieu éprouva Abraham. Et au début du 5e chapitre de Pirkei Avot, Asara nisionot nitnasa Abraham Avinu. Abraham est passé par 10 épreuves. Donc, quand se passe dans les premières générations ce qui se passe, alors toute l'histoire de l'homme peut être considérée comme une suite d'épreuves. Ok? Et ces épreuves se soldent par des échecs. L'avantage qu'on a avec nos patriarches, c'est qu'on sait que les événements que nos ancêtres vont vivre sont des événements qui sont des épreuves, c'est-à-dire dont le but déclaré est de prouver combien ils ont la capacité d'affronter les épreuves et de les surmonter. Nos ancêtres vont vivre par toutes les épreuves possibles et imaginables par lesquelles un individu et une collectivité peuvent passer. Et ils sont déclarés comme victorieux de la possibilité, la capacité d'affronter des épreuves. Les épreuves, ça peut faire échouer l'homme, ça peut au contraire grandir l'homme. Les premières générations, pendant 20 générations, on est dans une histoire où les épreuves font échouer l'homme. Au fur et à mesure, on constate que les hommes vivent leur histoire et au lieu de mettre à profit la possibilité de sortir agrandis des événements qu'ils vivent, ils en sortent au contraire diminués. Adam Arishon, il a une épreuve dans le Gan Eden, il en sort diminué. Il est obligé de quitter le Gan Eden. Caïn et Hevel peuvent se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et au lieu de prouver par leur service leur attachement à Akadosh Baruch Hu, il en sort le contraire. Alors, on voit que les premières générations vivent mal la capacité de l'épreuve. Alors que Abraham, Yitzhak et Yaakov vont être au contraire ceux qui vont sortir grâce aux épreuves, agrandis. Et c'est important de savoir pourquoi. Parce que finalement, le peuple qui va être issu de ces trois patriarches et des mères, c'est un peuple qui a la capacité d'affronter les épreuves. C'est un peuple qui est capable, quand il rencontre des épreuves, d'en sortir plus grand. On peut toujours se dire, mais tu sais, quand il y a des épreuves, on peut succomber.
on peut tomber, on peut échouer. D'accord? Mais ça, la Torah nous explique. Voilà ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu dit à Yitzhak, il y a la famine, tu restes quand même. Yitzhak peut dire, non, pas question. S'il y a la famine, je vais dans le pays de la richesse. Le pays de la richesse à cette époque, c'est Mitzrayim. Et rester dans le pays des Plishtim, le pays de grave, c'est une épreuve qui est grave. D'abord, il y a la famine, et deuxièmement, il n'est pas très souhaité là-bas. On ne l'accueille pas à bras ouverts dans Eretz Plishtim. Et alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit? Il y a une seule raison pour laquelle tu dois rester là. Parce que c'est à toi. Et même quand c'est difficile, tu ne dois pas renoncer à ce qui est à toi. C'est où? Ok, ça va. Vous venez de répondre. Ok. Est-ce que j'ai cru comprendre qu'Abraham, il avait fait, si on peut dire, une petite épreuve une petite faute de Mouna, parce qu'en fait, lui, il est parti, c'est pas Hachem qui lui dit de partir en Égypte. Nachon. Et Yitzhak, il rectifie ça, si je me trompe. Nachon. C'était pas... Nachon. Nachon. C'est pour ça que la Torah le précise. Nachon. L'Éternel connaît certes le cœur des hommes, sans avoir recours à une épreuve. Mais celle-ci a pour but de donner aux serviteurs de Dieu l'occasion de grandir moralement et de s'élever au suprême échelon de la perfection. Les Nassot, Nisayon, éprouvé, apparenté à Nassau, s'élever. La 7, qui tissa et roche béné Israël. C'est quelque chose qui élève. C'est-à-dire chaque chose que l'homme rencontre dans sa vie, plutôt que de considérer ça comme un obstacle, comme quelque chose qui vient t'embêter, en réalité, toute chose que tu rencontres est là pour te faire grandir. Maintenant, tout dépend de la façon dont tu vas aborder ça, avec quelle émouna et avec quelle volonté de sortir victorieux de l'épreuve qui t'est envoyée. Toute chose, la plus petite comme la plus grande. Okay. C'est-à-dire que le plus important, c'est la réponse que je vais donner. Le plus important, c'est la réponse que l'homme donne à l'épreuve. C'est ça. C'est une équation, et chacun peut donner une solution qui est différente. Quelqu'un peut dire c'est une équation qui est insoluble. Quelqu'un peut dire non, moi j'ai la solution. Et chacun peut donner une autre réponse à cette équation. Mais c'est l'équation de la vie. Parce que le but de la vie, c'est finalement de permettre à l'homme de grandir. C'est le but de la vie. C'est pour ça qu'on prend la soupe. Seulement, quand une mère donne la soupe à son fils, qu'est-ce qu'elle lui dit? Si tu bois la soupe, tu grandiras. D'accord? En prenant de la soupe, tu grandiras. Et un jour, on s'aperçoit que pour grandir, il ne faut pas seulement de la soupe. D'accord? Ouais. Alors, Yitzhak Alaché Avimelech, roi des Philistins, le pays des Philistins, le chemin le plus propre, le plus proche pour aller de Canaan en Égypte, comme le texte le signale. Yitzhak voulut se rendre en Égypte, pays d'abondance, comme son père l'avait fait en pareille occasion. Avimelech est censé être le fils du roi du même nom, qui régnait à l'époque d'Abraham. C'est-à-dire, Yitzhak se retrouve dans les mêmes conditions, dans la même situation. Et là, on attend de Yitzhak, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, quand Abraham est descendu en Égypte, Akadosh Baruch Hu s'est pas révélé à lui pour lui dire de ne pas descendre. Et pourquoi il se révèle à Yitzhak? Parce que lui était un Rola. Lui, c'est depuis la Kedah. Un Rola, c'est quoi un Rola? Rola. Ah, parce qu'il était Rola, parce qu'il était déjà à la Kedah Yitzhak. Vous avez compris la question? C'est-à-dire qu'a priori, Akadosh Baruch Hu vient aider Yitzhak en se révélant à lui. D'accord? Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu se révèle à Yitzhak pour lui dire de ne pas quitter le pays? La réponse qu'on vient d'avoir, c'est que Yitzhak était à un niveau plus élevé. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? La première épreuve a été réussie par Abraham. Donc Yitzhak, il a déjà ça en lui. Il faut passer à un cap supérieur. Le cap supérieur, c'est, je te dis de rester,
est-ce que tu vas rester? Peut-être. Il dit aussi qu'il n'était pas juif, Abraham. Il sera qu'il est juif au moment d'Anna. Il n'était pas circoncis. On peut pas se servir de ces définitions pour les Avot, Florence. Dire qu'Abraham n'était pas juif. Il s'appelle Abraham à Ivry. Impossible. Il n'avait pas encore passé ce cap-là. Elle est dépassée. Zéro, ça c'est la différence. Qu'est-ce que vous dites? Pardon? Là maintenant, la terre, elle est à lui. Ouais. Il avait donné cette terre. Ok. Auparavant, C'était pas encore dit. C'était pas encore dit. Il a fait mort. Ok. Estelle. Parce que? J'entends pas. J'entends pas. Le premier juif, dit-elle. Qui est le premier juif? Abraham n'était pas. J'ai pas compris. Vous servez de mauvaise définition. Premier Israël. J'ai pas compris. Premier Sabré. Abraham s'appelle Abraham à Ivry. Et Yitzhak, c'est le fils de Abraham. J'arrive pas à comprendre ces définitions-là. C'est pas juif, pas juif. Quel rapport? Il n'y a pas de définition de juif et pas juif à cette époque. Il n'y a pas une définition. Soit on décide que nos avots, ils étaient hébreux, et s'ils étaient hébreux, ils étaient tous hébreux. Si on décide qu'il n'y a pas de définition de juif encore, cette définition n'apparaît qu'après la sortie des enfants d'Égypte, quand Akadosh Baruch Hu se révèle à eux pour leur donner la Torah et en faire son peuple, alors ça, tous les ancêtres sont... Vous pouvez dire qu'il y a une différence de niveau. On ne peut pas dire que Abraham n'est pas juif, Yitzhak est juif. Ça veut dire que Yitzhak est né d'un père non juif. Faites attention à ce qu'on dit. On ne peut pas dire une chose pareille. Peut-être, à travers Yitzhak, c'est pour le petit ami qui s'adresse. Ah, il est clair qu'à travers les Avot, Akadosh Baruch Hu toujours s'adresse à nous. Aussi bien quand il s'adresse à Abraham, que quand il s'adresse à Yitzhak, que quand il s'adresse à Yaakov. C'est clair qu'à travers eux, il s'adresse à nous. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même à essayer de comprendre pourquoi. Quand Abraham fait son chemin pour l'Égypte, et Akadosh Baruch Hu, il le laisse arriver jusqu'en Égypte. Là, tout d'un coup, intervention. Il y a une intervention. La réponse, vous avez commencé à la donner. Il est sûr qu'au fur et à mesure, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, au fur et à mesure de l'histoire de nos ancêtres, il y a une progression dans le focus qu'il y a entre Dieu et l'homme. Plus on avance dans l'histoire des ancêtres, plus la distance qui est entre Dieu et l'homme se raccourcit. C'est le travail des Havot. Les Havot, ils ont investi là-dedans. Et Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham pour lui dire de quitter Haran. Lech lecha el haaretz asher areka. Ok. Mais ensuite, Abraham fait son chemin tout seul. Et on voit qu'au fur et à mesure que l'on progresse dans l'histoire des Havot, l'intervention divine devient de plus en plus focalisée, précise, qu'elle va guider les plus petits détails de la vie de l'individu. Quand on arrive au Sinaï, la Torah va s'occuper de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on dit. Vous comprenez? En réalité, le but fondamental du travail des Havot et finalement de notre travail à nous à travers l'histoire, c'est précisément de faire que le dialogue entre Dieu et l'homme soit un dialogue qui soit permanent, où on soit capable. Parce que quand on dit ici que Akadosh Baruch Hu se révèle à Yitzhak, ça veut dire quoi? Que tout d'un coup il a entendu une grande voix à l'extérieur lui dire Yitzhak, ne bouge pas. Non, en lui, au fond de son âme, Akadosh Baruch Hu lui dit, Yitzhak, tu ne peux pas continuer. Yitzhak n'a pas pu faire un pas de plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le travail des Havot se fait, y compris tout ce que vous avez rappelé, ce qui est juste, que Abraham et Yitzhak sont allés à la Kedah, que Yitzhak est devenu, s'est élevé à un niveau énorme, etc.
Le sentiment divin qui va guider l'homme est un sentiment de plus en plus précis. La Torah, quand on a déjà dans la Torah 613 mitzvot, et qu'au fur et à mesure des générations, nos sages viennent nous rajouter des mitzvot, en cela la Torah est en train de révéler les directives que nous recevons de notre âme. La Torah, c'est les directives de notre âme. Quand on nous raconte le beau Midrash, qui nous dit qu'un bébé dans le ventre de sa mère a appris toute la Torah, ça veut dire quoi ça? C'est un très beau Midrash. Mais n'allez pas trouver un médecin pour ça. Pour qu'il vous montre le bébé en train d'étudier la Torah. Lui, il s'occupe de la grosseur de la tête et de voir s'il a des oreilles. C'est pas ça qui l'intéresse. Ça veut dire en d'autres termes que l'âme de chaque juif est capable, de chacun de nous, est capable de le diriger dans les moindres détails de sa vie, s'il accepte de laisser son âme parler. S'il accepte de laisser son âme parler, son âme lui dira bidiouk, la même chose que ce que la Torah lui dit. Il n'y aura aucun clivage entre ce que l'âme de l'homme dit à l'homme et ce que la Torah lui indique de faire. Et la rencontre entre l'homme et la Torah, c'est ça. La rencontre entre l'homme et la Torah, c'est, par l'intermédiaire de la Torah, éclairer les lettres de notre âme qui viennent nous dicter quelle est la conduite que l'on doit avoir. Yitzhak a déjà, grâce à son père, fait un grand parcours. À l'époque d'Abraham, on est encore capable de descendre en Égypte. À l'époque de Yitzhak, on n'est plus capable de descendre en Égypte. Ça devient insupportable. Si Yitzhak avait fait un pas de plus, il se serait évanoui. Vous entendez ce que je dis? Le fait qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à Yitzhak, il n'est plus capable de faire. On lui dit, mais avance. Il dit, je peux pas, j'arrive pas. Comment tu n'arrives pas? Impossible. Je peux pas. C'est plus moi. C'est pas moi. C'est mes étrangers. C'est ça la progression. C'est ça le véritable progrès. Quand on parle du progrès de l'homme dans le monde, c'est quoi le progrès de l'homme dans le monde? Qu'on mange des boîtes de thon? Qu'avant, on ne savait pas faire des conserves, et maintenant on sait faire des conserves. C'est ça le progrès de l'homme? C'est un progrès de pacotille. Le progrès de l'homme dans le monde, c'est le progrès de son âme. Et l'origine du mot homme, c'est âme. On a rajouté juste un H au début. C'est le progrès de son âme. C'est la capacité de sentir là où se trouve la vérité. De ne plus être capable de faire quelque chose qui est immoral. Maintenant, au niveau d'Israël, et immoral, c'est aller en Égypte. C'est immoral. Abraham, il n'est pas capable d'aller à Sodome. L'autre, il est capable d'aller à Sodome. Ça ne te dérange pas de t'installer à Sodome? Si tu demandes à l'autre, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu as entendu parler de ce qui se passe là-bas? Non, je serai dans un bon quartier, j'aurai une villa, je choisirai le bon arrondissement. Vous comprenez? Abraham, il ne peut pas aller là-bas. Impossible. Il ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas. Il ne veut pas, il ne peut pas. Dans la Torah, vous savez qu'il y a un certain nombre de mitzvot où il est marqué, au lieu qu'il soit marqué qu'il est interdit de faire telle chose, il est marqué tu ne peux pas faire telle chose. Ata lo yachol. Lo asu. Ata lo yachol. Vous comprenez? Impossible. Alors Yitzhak, il est à ce niveau. Il ne peut plus. C'est ça la révélation divine. La révélation divine à Yitzhak, c'est pas tout d'un coup qu'il entend des voix. C'est que son âme ne lui permet plus de descendre en Égypte. Il arrive là-bas, il ne bouge plus. Gouche Katif, je ne bouge plus. Et alors va? Non. Il y a la famille. Quel rapport? Vous comprenez?
Et au fur et à mesure, c'est en réalité le niveau auquel l'homme doit parvenir. C'est ça la vraie tchouva. C'est ça la vraie tchouva. Bevadek, c'est la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est pas quelqu'un qui te dit, tu sais, si tu fais telle chose, le guéhinom. Si tu fais telle chose, on te brûle le doigt des pieds. Mais c'est de la rigolade, tout ça. Si tu es à ce niveau, mon petit, mais tu n'as pas encore quitté le berceau. Tu n'as pas quitté le berceau de l'histoire. Et quand dans notre monde, on trouve des hommes qui sont capables d'une conduite immorale, eh ben ça prouve qu'ils n'ont pas intégré, que ça n'a pas été intégré. Ça n'a pas été intégré. C'est ça. L'aboutissement de l'histoire, il passe par là. À l'aboutissement de l'histoire, on n'aura pas besoin de coercition pour amener, ni de faire des prix et de vendre les mitzvot à des prix élevés pour que l'homme ait l'impression de faire quelque chose. Ça sera tellement évident. Tellement évident. Ça fera partie de la révélation de ton âme. Tu ne sais, comme aujourd'hui, il y a des choses que tu n'es pas capable de faire. Demander à quelqu'un de normal de transgresser Shabbat, il n'est pas capable. Impossible. Je ne peux pas. Impossible. Parce qu'il est déjà à un autre niveau. Eh bien, au niveau des Avot, ça se révèle dans tous les domaines. L'incapacité de sortir d'Eretz Israël. Vous savez ce qui est arrivé au fils Yaakov? Pardon? Dites-le à voix haute. Il a été obligé d'aller. Quand Yaakov arrive à Beersheba, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive Yaakov à Beersheba et qu'on lui dit, tu sais, ton fils Yosef est vivant. Alors Yaakov va voir son fils. Il arrête à Beersheba. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez pas? Il s'arrête. Comment c'est? Il s'arrête. Il a envie d'y aller. Mais avant ça, il était parti à Haran. Il s'arrête. Il peut plus. Pourquoi? Ça y est, il est déjà au niveau de son père Yitzhak. On ne peut pas quitter Eretz Israël. Et pour qu'il aille en Égypte, on arrive à la situation contraire. Le Akadosh Baruch Hu doit l'obliger à aller en Égypte. C'est le contraire, vous comprenez? Yaakov est déjà arrivé à un tel niveau que pour descendre en Égypte, maintenant ça doit être le contraire. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit, tu partiras en Égypte, descends en Égypte. Mais Yaakov il dit à Akadosh Baruch Hu, mais je ne peux pas. Il lui dit, descends, je suis avec toi. Arav, mais il n'est pas parti déjà à Haran pour se sauver de Esav? Non, mais quelqu'un est court derrière lui avec le couteau pour lui planter pour lui planter dans le dos. Et alors il court, et surtout que sa femme et sa mère, la femme de Yitzhak, sa mère lui a dit, dans ce cas-là, Yitzhak et Rivka étaient d'accord d'ailleurs. Elle dit non, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de partir, et c'est pas comme partir en Égypte entre nous, parce qu'il part dans sa famille. Si à la rigueur, il y a quelque chose qui est encore supportable, c'est au moins d'aller dans la famille de ses ancêtres. C'est un piquoir nefesh, autrement. C'est un piquoir nefesh, et il y a au moins quelque chose de supportable et d'envisageable, c'est qu'il va dans sa famille. Mais quand il doit descendre en Égypte, Yaakov ne peut pas descendre en Égypte. Il ne peut pas. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui, et qu'il lui dise, raide, c'est un ordre. Raide. C'est un ordre que je te donne. Alors une fois Akadosh Baruch Hu, à Yitzhak, il a dit ne descends pas. Ça c'est le côté naturel de sa vie. Et quand il doit descendre en Égypte, il faut qu'Akadosh Baruch Hu lui oblige. Mais il n'a dans sa tête qu'une chose. C'est revenir. Et pour être sûr que ça se passe, il fait jurer son fils Yosef de le ramener. Surtout ne me laisse pas ici. Red Balek, attention. Si tu me laisses ici, tu transgresses un jurement que tu as fait à ton père et tu ne respectes pas la volonté des morts. C'est qu'il y a une chose qui est très grave. Je t'avertis. Je te tiens par le serment. Il faut bien comprendre que le véritable niveau des Avot, c'est leur capacité de révéler la ligne droite de la conduite de l'homme de la façon la plus évidente. La volonté de l'homme et la volonté de Dieu ne deviennent qu'une seule et même chose. Alors Akadosh Baruch Hu se révèle à Yitzhak pour lui dire, mais ça veut dire c'est ça Yitzhak, il veut plus,
je suis plus capable. Ne m'oblige, je peux pas bouger. Impossible. Ça Pourquoi a-t-il fallu donc attendre le combat de Yaakov avec l'ange que son nom devienne droit, Israël, droit avec Dieu, enfin. Parce que être droit, c'est se battre avec le mal. Tant que tu ne t'es pas battu avec le mal, et tu dis, moi, vous savez, j'ai horreur du mal. Je ne supporte pas le mal. Il faut le prouver. C'est bien beau les mots. Nous lutterons contre les terroristes jusqu'au bout. On luttera contre les terroristes jusqu'au bout. On le laisse sortir de... On l'a vu. On ne peut pas se contenter de mots dans la vie. Il faut que Yaakov passe par sa lutte contre l'envoyé de Esav pour qu'on sache qu'il est Béhémet Yachar. Il est en train de laisser sa vie, Yaakov. Quand il se bat avec le représentant de Esav, il est en train de laisser sa vie. Il est sorti avec des blessures. Mais il n'y a même pas à discuter, c'est clair pour lui, il n'y a pas de choix. Non, c'est pas... On lutte contre le mal. On fait pas des concessions de pragmatiques ou de... Ça n'a rien à voir. Si tu ne peux pas dire quelque chose et ne pas le faire apparaître, c'est un chèque sans provision. Et nos ancêtres, c'est des chèques avec provision jusqu'au bout. Ce qu'ils disent, ils font. C'est connu. Quand Yitzhak, il est kadosh, il ne se contente pas de dire il est kadosh. Il se conduit comme quelqu'un de kadosh. Il n'est pas capable de sortir de Eretz HaKodesh. Il n'est pas capable. Vous lui donnez tout ce que vous voulez. Il n'est pas capable. Ses pieds sont enlissés dans Eretz HaKodesh. Impossible de le faire bouger. Et on voit qu'il a transmis ça à son fils Yaakov. Yaakov, il arrive à Beersheba, Shalom. Il lui dit, mais dis-moi, mais ton fils Yosef, il est là-bas. Ben s'il a qu'à venir. Comment? Tu es juste à côté. Non, il a qu'à venir. Et Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Il lui dit, mais tu sais pas qu'il y a une prophétie qu'il faut descendre en Égypte et que finalement ton peuple sortira d'Égypte. Je suis obligé de respecter cette prophétie. Il faut la respecter pour 1001 autres raisons, etc. Hein, tu descends en Égypte. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu l'oblige. Il peut plus. D'où ça lui vient? Zéro. Il a reçu ça de son père. C'est fini, c'est terminé. C'est scellé en lui. Et il a toute sa vie qu'une attend. Quand je reviens en Eretz Israël. Et quand il voit qu'il ne peut pas revenir de son vivant, il dit à son fils, attention à toi. Dès que je suis plus là, hop, tu me ramènes à Hebron. Et c'était pas facile. Parce que le pharaon, il s'opposait à ça. C'est quelque chose d'essentiel ce qui nous est marqué ici. C'est ça, c'est comme ça qu'un homme peut vérifier le niveau où il se trouve. Est-ce que son âme est d'accord avec ce que la Torah indique? S'il est sans arrêt en lutte, en réalité, au fond de lui-même, il est contre ce que la Torah lui indique. Seulement, il n'a pas le choix parce qu'on lui a dit qu'il va se faire brûler au Guéhinom. Mais c'est pas ça. C'est l'osé. C'est pas ton âme qui parle. Il faut la découvrir, cette âme. C'est le subconscient peut-être, l'âme. Et le dialogue avec l'âme se fait précisément par la Torah de l'âme. C'est comme ça que la Torah s'appelle. La Torah s'appelle la Torah de l'âme. Zot Torah Adam. C'est comme ça que c'est marqué. Zot Torah Adam. Cette Torah, elle est pour nous révéler ce que notre âme veut nous dire. Et on est en dialogue. Quand on étudie la Torah, hein, il dit comme ça, en réalité, on est en train de dialoguer avec notre âme. Shabbat Shalom.